L'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'arrivera. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville, que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. Ça a l'air d'être clair, on est d'accord? Oui? Pourtant, j'aimerais vous amener avec vous au chapitre 21. Alors, la fin du chapitre 20, il nous est dit qu'ils vont tous pleurer beaucoup, ils vont se mettre à genoux pour se remettre à la grâce de Dieu, et puis que tous les Éphésiens là, qui sont là vont pleurer beaucoup parce qu'ils sont affligés, parce qu'ils savent, et Paul leur a dit, vous ne me reverrez plus, et ils savent que c'est une parole de Dieu et que c'est quelque chose de clair, alors ils pleurent tous. Alors vous imaginez aussi que dans ce type de situation, même si nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes avant tout des êtres humains, fait de chair et de sang, et je crois que parfois on place les serviteurs de Dieu sur des piédestals, sur les sommets de la gloire, qui sont toujours en prise directe avec le Seigneur. Ils voient la gloire de Dieu à longueur de temps, ils émanent. C'est pas la réalité. Nous sommes avant tout des hommes et des femmes, des hommes faits de chair et d'os, avec nos combats, avec nos défis, avec nos chutes, nos victoires, etc. Et je crois que c'est important de se le rappeler. Vous êtes d'accord avec ça? C'est quelque chose d'important. Et je crois que Paul, malgré le fait qu'il avait cette conviction du Saint-Esprit, la conviction du Seigneur au fond de son cœur, n'empêche que peut-être que ces sanglots devaient quand même lui faire quelque chose sur son cœur. Et il nous est dit au chapitre 21, et c'est là ce qui m'interroge et ce qui m'interpelle. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de réfléchir à cela. Au verset 4, il nous est dit, alors donc ils arrivent à Tyr, et il nous est dit, il y avait l'un des disciples. Après les avoir trouvés, nous sommes restés 7 jours avec eux. Or, ceux-ci, poussés par l'Esprit, conseillaient à Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Est-ce que c'est pas bizarre ça? Parce que juste avant, Paul dit, je suis poussé par le Saint-Esprit pour aller à Jérusalem. Et je sais une chose, c'est que j'y vais poussé par l'Esprit, et l'Esprit m'avertit de ville en ville que je vais subir des grosses difficultés là-bas, je vais être emprisonné, je vais avoir beaucoup de souffrances. Et là, il découvre, il a sur son passage des disciples qui sont remplis du Saint-Esprit et qui ont donc une sensibilité aux choses de Dieu, à l'esprit prophétique. Et eux, poussés par l'Esprit, ils disent, non, il ne faut pas que tu montes à Jérusalem. Alors, est-ce que le Saint-Esprit dit une chose et son contraire? Moi, je ne crois pas. Je crois, et j'ouvre aussi une petite parenthèse, j'en avais déjà un petit peu parlé la dernière fois, mais je crois que c'est quelque chose d'important. Ce sont les prophéties de la parole de Dieu qu'il ne faut jamais mettre en doute. C'est la parole de Dieu écrite qui est sûre et certaine et entièrement digne de foi et d'être crue. Les dons prophétiques passent par un canal humain. Et la Bible nous rappelle qu'il faut retenir ce qui est bon. Il y a des vraies paroles de Dieu, entièrement dignes de foi, qui sont communiquées au travers de dons prophétiques, mais comme ça passe aussi par un canal humain, des fois on a la pensée du Seigneur, où on ressent ce que le Saint-Esprit voudrait dire, sauf qu'on ne l'interprète pas toujours de la bonne manière. Et moi je crois ici que ces disciples avait la pensée de l'Esprit, sentait qu'effectivement il allait arriver des misères à Paul parce qu'il allait à Jérusalem, sauf qu'au lieu de l'encourager peut-être et de lui communiquer en disant « Ok, confirme ce que tu ressens et le Saint-Esprit nous communique les vraies choses », eux, je pense que sentimentalement, ils disent « Ah, il ne faut pas que tu y ailles, parce que tu vas souffrir là-bas ». Parce que je vous rappelle que souvent, l'être humain, il n'aime pas souffrir, et c'est normal. Et quand on sait qu'on va devant des difficultés, plutôt que d'y aller et personne y va la fleur au fusil en disant super, on va souffrir, on va avoir des problèmes et des difficultés. Non, on essaie de tout faire pour passer à côté. Même Jésus, face à la croix, sa nature humaine l'a amené à avoir quelques difficultés, à tel point qu'il s'est mis à genoux 3 fois pour prier la même prière. Si cette coupe, Père, pouvait s'éloigner de moi, mais maintenant, pas ma volonté, mais la tienne.
et je soumets ma volonté à la tienne. Dire que devant les difficultés, devant les problèmes, la réaction naturelle de la chair, c'est d'essayer de les éviter. Mais parfois, le chemin de la croissance et le chemin de Dieu, c'est de les affronter, et c'est de passer au travers de ces difficultés-là. Et c'est là où on grandit. Mais Paul, et on peut se poser des questions sur ce moment-là, et de se dire, est-ce que Paul, alors le texte n'en parle pas, moi c'est des questions que je me pose, est-ce que quelque part ça ne déstabilise pas? Et béni soit Dieu, parce qu'un petit peu après, toujours au chapitre 21, et au verset 10, il nous est dit, nous étions déjà là depuis plusieurs jours, lorsqu'arriva de Judée un homme appelé Agabus, qui avait ce même don, c'est-à-dire le don prophétique, qui était prophète. Il vint nous trouver, prit la ceinture de Paul, s'en servit pour s'attacher les pieds et les mains. Voici ce que déclare l'Esprit Saint, dit-il. L'homme à qui appartient cette ceinture sera attaché de cette manière par les Juifs à Jérusalem, puis ils le livreront entre les mains des païens. Il y a une confirmation claire et nette, radicale. Il n'y a plus de doute possible, il n'y a plus de question possible sur ce que Paul savait depuis un certain temps. Il y a une confirmation profonde. Alors je ne sais pas pour qui était la confirmation. Est-ce que Paul était peut-être en train de se poser des questions ou avoir des peines de cœur et se demander s'il savait bien les choses, mais je pense que lui était assez clair. Mais peut-être ce don était plus pour ceux qui accompagnaient Paul, pour qu'ils sachent bien que c'était bien la pensée de Dieu, que c'était bien la pensée du Seigneur, et que c'était la direction de Dieu. Parce que parfois nous avons besoin que le Seigneur confirme, nous imprime, et de savoir ce que Dieu veut pour nous, afin qu'on ne se laisse pas aller avec du sentimentalisme, qu'on ne se laisse pas aller avec des impressions humaines, charnelles. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous est dit au verset 12 et 13 dans la suite. En entendant cette déclaration, nous avons supplié Paul. Pourtant, c'était des hommes de Dieu qui étaient avec Paul. Nous avons supplié Paul. Pourtant, c'était clair et net la pensée de Dieu, le projet de Dieu, nous et les croyants de Césarée, de ne pas monter à Jérusalem. Mais il nous répondit, que faites-vous là? Voulez-vous me briser le cœur avec vos larmes? Je suis tout à fait prêt, moi, non seulement à aller en prison, mais même à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus. Comme nous n'arrivions pas à le faire changer d'avis, nous n'avons plus insisté et nous nous sommes contentés de dire que la volonté du Seigneur soit faite. Amen. Alors on a besoin de prier pour que ceux qui partent aient bien la pensée de Dieu et qu'ils n'en dévient ni à droite ni à gauche, parce que des fois ce n'est pas toujours facile de bien entendre et de bien écouter la voix du Saint-Esprit. Et puis il y a un deuxième exemple, toujours avec Paul, qui est quand même le missionnaire des actes des apôtres par excellence. Au chapitre 16, nous est dit ceci, et un principe de Paul, souvent on se dit, mais on prie souvent pour avoir une vision, pour savoir ce qu'on doit faire, de quelle manière on doit faire. Paul, il n'allait pas comme ça, il avait un principe très clair qu'on peut lire dans l'Épître aux Romains au chapitre 15, si vous prenez des notes, vous irez voir au verset 19 et 22, où il dit que lui, il s'est mis un point d'honneur à faire une chose. Là où Christ n'a pas été prêché, c'est là qu'il va. Partout où le témoignage de l'Évangile n'a pas encore pénétré, eh ben, il va y aller. Donc quand il allait à un endroit, si Christ n'avait pas été prêché, il y allait. Et puis il se dirigeait d'endroit en endroit comme ça. Et c'est certainement ce qu'ils étaient en train de faire dans les Actes des Apôtres au chapitre 16, et puis tout ce qu'il y a avant, ils allaient de lieu en lieu, et puis dans les villes, dans les nations par lesquelles ils passaient, ils prêchaient l'Évangile. Mais au chapitre 16, il nous est dit, au verset 6, ils traversèrent la Phrygie, la Galatie, parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie, mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Ils traversèrent donc la Mysie, descendirent au port de Troas. Là, Paul eut une vision. Au cours de la nuit, un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait, « Viens en Macédoine et secours-nous. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous